31 janvier 2013, une jeune femme de 21 ans disparaît dans un hôtel de Los Angeles. Son nom, c'est Elisa Lam. 19 jours plus tard, son corps sera retrouvé dans une citerne d'eau sur le toit du bâtiment. Mais ce n'est pas ça le plus troublant. Le plus troublant, c'est cette vidéo. Cette vidéo a été vue des dizaines de millions de fois. Et depuis 12 ans, aucune explication ne parvient à tout éclairer. Ce soir, on revient sur l'affaire Elisa Lam. Et après ça, tu ne regarderas plus jamais un ascenseur de la même manière. L'hôtel Cecil ouvre ses portes en 1924. Un établissement luxueux à l'époque. Mais au fil des années, il se dégrade et il devient un endroit sombre. Dans les années 50 à 80, on y recense une quinzaine de morts. Des suicides, des overdoses, des meurtres. Et en 1985, Richard Ramirez, le Night Stalker, loge ici. Il rentre de ses crimes, pieds nus, traverse le hall sans se cacher et jette ses vêtements ensanglantés dans la benne. Comme si personne ne pouvait le voir. En 2011, on repeint la façade, on renomme l'endroit Stay on Main. Mais la structure ne change pas. Et surtout, les résidents longue durée restent dans les étages, juste en dessous des touristes. Un mélange explosif, un endroit qui a déjà englouti bien trop de vie. Elisa Lam vient de Vancouver, elle a 21 ans. Elle est étudiante, elle est passionnée de lecture, de mode et de photographie. Sur son blog, Heather Fields, elle partage ses émotions, ses voyages, ses doutes. Elle souffre d'un trouble bipolaire. Elle en parle ouvertement. Variations d'humeur, période d'euphorie, épisodes dépressifs. Elle prend plusieurs traitements, mais certains jours, ils ne suffisent plus. En janvier 2013, elle part seule en voyage sur la côte ouest. Elle appelle ses parents tous les jours. C'est la règle, son fil de sécurité. Avant Los Angeles, elle traverse une période difficile. Elle a interrompu ses études quelques mois plus tôt pour se soigner. Elle écrit qu'elle veut tout réinitialiser, qu'elle veut respirer ailleurs. Ce voyage est censé être un nouveau départ, un moyen de reprendre pied. Le 28 janvier, elle arrive à Los Angeles et s'installe au Cecil. Au début, tout semble normal. Elle visite la ville, va au Last Bookstore, au zoo, à Little Tokyo. Elle est souriante, elle pose des messages, elle respire enfin. Mais plus les jours passent, plus ses messages deviennent confus. Elle écrit qu'elle se sent observée, qu'elle a peur, qu'elle n'est pas à sa place dans son propre corps. Quelque chose change, lentement, silencieusement. À son arrivée au Cecil, elle partage une chambre avec d'autres voyageuses. Mais très vite, elle signale qu'elle agit bizarrement. Elle cache leurs affaires, elle parle toute seule, elle semble inquiète. Une colocataire dira plus tard, elle avait l'air d'avoir peur, mais je ne savais pas de quoi. Le personnel la remarque aussi. Elle est toujours en mouvement, parfois souriante, parfois complètement ailleurs. Comme si elle suivait un espèce de plan invisible. Le 31 janvier au matin, la direction la déplace dans une chambre individuelle. Et c'est la dernière fois que quelqu'un la voit vivante. Le 6 février, ses parents sans nouvelles déclarent sa disparition. La police fouille l'hôtel pendant des jours, sans rien trouver. Le 31 janvier, vers 18h, Elisa entre dans l'ascenseur. Elle appuie sur plusieurs boutons, dont le bouton Door Hold, qui bloque la porte pendant 30 secondes. Elle regarde dans le couloir, à gauche, puis à droite. Elle fait des gestes étranges avec les mains. On dirait qu'elle parle à quelqu'un. Puis, elle disparaît du cadre. L'ascenseur se ferme et repart, vide. C'est la dernière trace visuelle d'Elisa Lam. Image par image, tout semble encore plus déroutant. La porte reste ouverte anormalement longtemps. Le timecode disparaît parfois, ses mouvements changent de rythme. La vidéo ne donne aucune réponse. Elle ne fait que brouiller tout. Quand la vidéo fuite, Internet s'enflamme. Théories en cascade, jeux en réalité alternée, des fantômes, des références peut-être au jeu Silent Hill 4. On parle aussi du projet MKUltra, un programme secret de la CIA. Et il y a une coïncidence troublante avec le film Darkwater sorti en 2005. Et l'une des théories les plus destructrices, c'est celle concernant le musicien amateur, Morbid. Il avait séjourné au Cecil des mois avant Elisa. Il publiait des clips d'horreur et des internautes l'accusent sans preuve. Ils le harcèlent, le menacent, détruisent sa carrière. Il est en réalité innocent. Mais après ça, sa vie ne sera plus jamais la même. On a longtemps cru que le toit était inaccessible. La réalité est beaucoup plus simple. La porte était souvent mal fermée, l'alarme en panne. Et une échelle extérieure permettait d'y accéder facilement. Pour une personne désorientée, anxieuse, en crise, c'est une sortie de secours logique. Le 19 février, les clients se plaignent. L'eau est sombre, elle a un mauvais goût. Un employé monte sur le toit, il ouvre une citerne et là, il trouve Elisa, nue, flottant dans l'eau. Ses vêtements sont dans la citerne, immergés. Pas pliés à l'extérieur comme le disent certaines rumeurs. L'eau est trouble, froide, et le fond est recouvert de particules.
et le niveau est trop bas pour monter. Elle n'a jamais pu ressortir. En juin 2013, le rapport tombe. Cause officielle, noyade accidentelle. Pas d'alcool, pas de drogue récréative, seulement ces traitements, en quantité probablement trop faible pour la canaliser. Pas de violence, pas de blessures suspectes. La police affirme d'abord que la trappe était fermée, mais l'employé qui l'a trouvée, sous serment, dit l'inverse. La trappe était bien ouverte. Une erreur de communication qui a alimenté des théories pendant 10 ans. L'hypothermie peut pousser quelqu'un à se déshabiller, à fuir, à se cacher, et une fois tombé dans la citerne, la trappe ouverte ou non, elle ne pouvait plus remonter. Les parois étaient lisses, le niveau trop bas. C'est tragique, mais c'est cohérent. Et la plupart des preuves d'internet sont fausses. La trappe n'était pas fermée. Les vêtements n'étaient pas pliés à l'extérieur. Le test tuberculose Lama-Elisa n'a aucun lien. La vidéo n'est pas ralentie volontairement. Chaque erreur nourrit la légende, mais aucune n'approche la vérité. La vérité la plus cohérente est aussi la plus triste. Elisa Lam a vécu une crise psychotique sévère. Elle était désorientée, fragile, seule. Elle a trouvé un accès au toit. Elle a grimpé sur la citerne. Et elle est tombée. Elle est tombée dans l'eau. Ce n'est pas un meurtre. Une fois tombée dans l'eau, elle a dû enlever ses vêtements pour essayer de s'alléger, pour essayer de remonter. Quoi qu'il en soit, non, ce n'est pas un meurtre. Ce n'est pas une possession. C'est une tragédie humaine. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Elisa Lam n'a jamais quitté cet hôtel. Elle s'est comme dissoute dans ses couloirs. Comme si l'eau avait voulu garder ce qu'elle ne pouvait plus porter. Et depuis ce jour, chaque ascenseur vide a un silence qui lui ressemble.